Oh la jeune gueux! Que faites-vous dans ma cuisine? Je me prénomine Clément III du nom, prince héritier du trône de la chaîne YouTube Vivre à l'ancienne. Nous sommes aujourd'hui ici pour réaliser une recette qui s'appelle le soufflé du Levant. Alors, continue à regarder et viens voir cette recette. Oh là, jeune pucelle, viens par ici. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo qui va changer de tout ce que j'ai pu faire sur cette chaîne, c'est-à-dire une recette. Ça va pas changer du tout ça. Une recette très spéciale. Pourquoi? Eh bien, je vais vous raconter cette petite anecdote. Voyez-vous, l'autre jour, je jouais à un jeu, oui, parce que je jouais à un jeu, pardon, excusez-moi, je vis pas totalement l'ancienne. Ah bon? Je jouais à un jeu qui s'appelle Skyrim, qui se déroule au Moyen-Âge, voilà. Il se trouve que j'ai été pris dans un guet-apens où on m'a dit « assassine-le ». Alors, bah, du coup, bah, je l'ai fait, tu vois. Donc, je rentre dans une espèce de confrérie noire où tous les crimes sont acceptés et je me retrouve donc avec une mission de type tuer l'empereur. Donc bon, moi pas de problème, j'y fonce, sauf qu'à un moment donné pour tuer l'empereur faut l'empoisonner. Pour l'empoisonner il fallait que je tue le gourmet, c'est-à-dire le cuisinier du soi-disant empereur. Donc c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai buté, sur lui il avait un livre de cuisine, c'est là que ça devient intéressant. Donc bref, je continue ma mission, je vais dans la cuisine de l'empereur, je fais une soupe, je fous un poison dedans, le mec il boit, ah c'est bon et tout. Résumé très simple. Et à un moment donné, je me dis, attends, bouge pas, j'ai récupéré un livre sur lui, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et là, je trouve une recette, même deux recettes. Il y a une recette dedans et une deuxième. Et je me suis dit, ça a l'air extrêmement marrant, parce que je vais vous la lire quand même devant vous. Alors, le soleil levant. Ingrédients, 2 onces et demie de fromage de lait de vache. Une once, c'est 30 grammes. Je ne savais pas, j'ai regardé avant. Donc 2 onces et demie de fromage de lait de vache, donc ça j'ai. 1 once de beurre. 1 once de farine, pour faire le rouge je suppose, la sauce, 9 onces de lait parce que j'ai pas lu entièrement, une pincée de sel, une pincée de poivre et un bol de muscade râpée. Alors, un bol de muscade râpée ça paraît un peu beaucoup, du coup je vais juste mettre léger la muscade parce que un bol de muscade tu vas t'étouffer. D'ailleurs j'ai acheté ça. Oh. Et je voulais savoir, ça sent quoi? Parce que je me demande si j'ai déjà goûté ça un jour, ce qui m'étonnerait parce que ça me dit rien du tout. Ah ben si. Et du coup, il faut 4 œufs. Ça, c'est pas marqué sur la recette. De toute façon, vous la voyez, je l'ai mis quelque part par ici. Donc, recette. Avivez la flamme de votre four jusqu'à atteindre une chaleur modérée. Oui, parce qu'il n'y a pas de thermostat. Là, on est sur un four à pierre, un four à bois, tout, tu vois. Râpez le fromage en fin copeaux en passant une dague elfique bien aiguisée dessus. On va dire que c'est une dague elfique. Ah bah non, j'ai même pas besoin, il est déjà râpé de toute façon. Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes, puis battez vigoureusement les blancs jusqu'à ce qu'ils épaississent. En gros, à faire des blancs en neige. Par contre, c'est là justement, parce qu'en fait j'ai lu cette page et j'ai vu les œufs et j'ai regardé la recette, les ingrédients, j'ai dit il n'y a pas d'œufs, donc ça a posé problème, tu vois. Bon, j'ai trouvé, hein, pas de problème. Page numéro 2. La préparation de l'unique et authentique sauce du Levant peut commencer. Faites fondre le beurre et ajoutez progressivement la farine jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Placez la mixture sur un feu plus doux et commencez à incorporer doucement le lait. Ne vous arrêtez pas de mélanger, c'est essentiel pour la réussite du plat. Continuez ainsi pendant 10 minutes jusqu'à ce que le mélange soit bien épais. Ce n'est qu'à ce moment précis que la sauce du Levant est prête et pas avant. Donc en gros pendant 10 minutes il va falloir le brasser le truc, c'est ça ce que j'ai compris? Je sais pas ce que ça va donner en fait. Ajoutez le sel, le poivre, la muscade, puis retirez du feu. Ajoutez le fromage râpé et les jaunes. Mélangez bien jusqu'à ce que ce mélange soit homogène, puis ajoutez les blancs avec une cuillère en bois de noyer. Dieu me pardonne, j'ai pas de cuillère en bois de noyer. Versez doucement le tout dans 4 plats à souffler en pierre. J'ai pas de plat en pierre, je suis désolé. Mais considérons que ça c'est de la pierre. C'est lourd. J'en étais où? Versez doucement 4 plats. Ah oui. Et en les remplissant presque, mais pas tout à fait jusqu'au bord. Donc en gros, ouais, il y a une petite limite. Je vous montrerai de toute façon. Enfournez les plats dans votre four à chaleur modérée et fermez la porte. Chaleur modérée, putain, je sais pas trop. À mon avis, on va mettre ça à la moitié. C'est quoi le thermostat là-dessus? Ah oui, alors attends, 4-5. Eh bien en max, ça doit être marqué biscuits, viande blanche, poisson, tarte, soufflé, gratin. Il faut le foutre à fond le four quoi. Enfournez les plats dans votre four à chaleur modérée et fermez la porte. Laissez cuire pendant 25 minutes, sans quoi vos soleils levants retomberont vite pour sombrer dans les abysses de votre four. Oui, ah oui, oui. Effectivement, les abysses du four. Wow, est si profond que ça le four. Retirez après 25 minutes et servez immédiatement. Vous pouvez maintenant contempler la magnificence du soleil à son lever et goûter la saveur exquise du soufflé du Levant. Moi, ça me donne envie de manger, donc on va faire ça tout de suite.
Bon alors, du coup, il me faut une casserole, j'ai pas pris de casserole. Bon, on va remonter en haut. Pardon, excusez-moi, je passe. Pardon, excusez-moi, j'ai trouvé ma casserole. Donc suivons la recette, il nous fallait. Alors, avivez la flamme de votre four jusqu'à atteindre une chaleur modérée. Bon, bah on va le faire déjà. Comment il s'allume lui? Ah oui, alors attends. Normalement, il faut des allumettes, mais j'en ai pas. Et toi l'ancêtre, il y a un moment qu'on t'avait allumé. Alors, du coup, on va mettre ça à 5. Bon, donc on a dit, râper le fromage en fin morceaux. Ouais, ça, non, c'est bon, c'est râpé. Donc j'ai le fromage, que je vais mettre là. Casser les œufs et séparer les blancs, battez les jaunes, puis battez vigoureusement les blancs jusqu'à... Alors, donc nous allons casser les œufs. Et ben c'est parti pour faire le blanc-neige. Je suppose que c'est le blanc-neige en vrai. Vigoureusement les blancs jusqu'à ce qu'ils épaississent. Bah techniquement oui. Ça, c'est les œufs de mon poulailler, ça. Le jaune. Impeccable. Hop, impeccable. Et voilà. Donc là, j'ai mes 4 œufs. Vous êtes au courant que je sais même pas à quoi ça va ressembler à la fin. La préparation peut commencer, ça le fond de machin et tout le bordel. Ah bah non, bah faut que... ouais. Bon alors par contre, contrairement au Moyen-Âge, je vais pas fouetter ça pendant 3 heures. Je vais surtout prendre ce fouet. Et alors là, attention mesdames et messieurs, tour de magie. Wow. Bon, pour ceux qui veulent savoir si leurs blancs-neige sont réussis, en fait c'est tout simple, faut que ça ressemble à ça déjà. Et surtout quand tu mets ton bol à l'envers, faut que ça tienne, tu vois, faut que ça tienne au bol. Voilà. Voilà, ça je l'ai appris grâce à ma femme, merci chérie. Bon, c'est pas le trou mais le tampax, alors il faut... Ah ouais, alors là c'est en onces, ça va être chiant, c'est pour ça que j'ai pris une calculette. Alors, 2 onces et demie de fromage de lait, oui bah ça c'est bon, j'ai. Bon, il y a 100 grammes, mais en gros il faut 70 grammes si je me trompe pas. 1 once de beurre, donc il faut 30 grammes de beurre. Je suis déjà à 20 grammes là. Bon, après tout le beurre c'est bon, si on dépasse c'est pas très grave si. 30 grammes, oh là là, magnifique. Ah, 35, oh bon, on est pas à 5 grammes près, non, bon. Alors, tout de suite, voilà. Donc faire fondre ça tout doucement, c'était marqué il me semble, hein, si je me rappelle bien. 1 once de farine, donc il faut 30 grammes de farine aussi. Est-ce que j'ai une cuillère dans la farine? Ah parfait, magnifique. 30 grammes de farine du coup, hein, je le répète, hein. 1 once c'est 30 grammes, voilà. Je sais pas pourquoi il parle en once, ça devait être ça au Moyen-Âge, ça se trouve. Hop là, je vais déjà, bah tiens 35, comme ça on a les deux partout. J'en étais où? Ah oui, j'en étais au beurre qui est en train de fondre. Les 30 grammes de farine, il faut que je mélange. Vous avez vu, j'ai trouvé ma cuillère en bois de noyer, c'est formidable. Donc ça, le beurre il est fondu, à mon avis, ça va être un genre de souffler au fromage, je suppose. Faire fondre le beurre, ajouter progressivement la farine jusqu'à le mélange soit homogène, ok. Eh ben ajoutons la farine. Voilà, ça c'est une casserole en fonte, ça te chauffe les mains. Elle est un peu grosse la casserole du coup là. Ouais bah c'est bon, on va dire que c'est homogène. Pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble, ça donne ça à peu près. Voilà. Commencez à incorporer doucement le lait, ne vous arrêtez pas de mélanger, c'est important pour la réussite du plat. Il fallait 9 onces de lait, ça fait 270 grammes de lait. 270 grammes ça va jamais tenir là-dedans, c'est même sûr. Ah si, ça va le faire. Donc à feu doux, donc il faut que j'incorpore doucement le lait. Donc là je vais incorporer le lait. Ok, d'accord. Est-ce qu'un fouet ça aurait été pas trop mal? Surtout que la gamelle elle est carrément trop grande. Donc là on a un mélange qui est bien homogène. Je sais pas si vous allez le voir, on va le mettre là par là. Impeccable. Donc faut ajouter sel, poivre, muscade et retirer du feu. Donc je vais mettre une pincée du sel de Bar-sur-Mer, c'est à côté de Guérande. La petite pincée de la fleur de sel même. Ensuite un petit peu de poivre. Et du coup la muscade. Pour la muscade on va prendre une pincée. T'es fou toi, je vais pas mettre une once. Voilà, on va mettre ça, ça ira très bien. Ensuite, il faut ajouter le fromage râpé. Et ça, c'était 2 onces et demie de fromage. Ça fait 2 onces, ça fait 60, 2 onces et demie. Ça fait 75 grammes. Le fromage, c'est du lait de vache hein, qu'il faut. Un fromage au lait de vache. Ajoutez le fromage râpé et les jaunes, mélangez bien jusqu'à le mélange soit homogène, puis ajoutez les blancs avec une cuillère en bois de noyer. Ça me perturbe, je sais pas comment ça va finir. Donc là, on brasse du coup. C'est ce que j'ai compris. Hein. Je suis vraiment en train d'essayer une recette d'un jeu vidéo du Moyen-Âge. C'est génial, j'adore cette chaîne, juste pour ça, tu vois. Faire des trucs comme ça. Genre les gens ils attendent à la charcuterie. Non, j'ai trouvé un livre dans un jeu vidéo, dans une cuisine d'un château fort. Et vous savez quoi, si vous aimez bien ce concept, il y en a déjà, j'en ai une deuxième avec le livre que j'ai trouvé. Et il se trouve qu'apparemment, il n'y a pas que ça comme recette. Donc je vais fouiller un peu les entrailles de toutes les bibliothèques, tout ce que je peux trouver dans le jeu quand j'y jouerai. Parce que je joue pas souvent non plus. C'est excellent. Parce que du coup, mine de rien, on pourrait dire ouais mais c'est pas vivre à l'ancienne. C'est des recettes qui sont un peu écrites comme au Moyen-Âge. On est un peu dans le thème.
Certes, c'est qu'un jeu vidéo, mais c'est un jeu vidéo qui se déroule dans le Moyen-Âge. S'amuser avec ces recettes-là, ça peut être quelque chose de marrant. Parce qu'après, l'autre, c'est une soupe, hein. J'ai regardé, ça a l'air d'être bon aussi. Donc je pense que va falloir que... Mais les recettes, je vais pas les faire. Je les ferai juste que avec vous. Comme ça sera de la découverte. Et ça, c'est génial, parce que c'est des recettes que je connais même pas. Et comme ça a pas un nom courant, comme souffler du levain, bon, bah, on a un peu deviné. Mais, tu vois, moi, quand j'ai vu souffler du levain, quand j'ai ouvert le livre, j'ai fait... Bon, alors je suppose que c'est bon. Hein. Puis ajouter les blancs... Ah putain, ouais. Jusqu'à mélange soit homogène, donc ça c'est bon. Ajouter les blancs avec une cuillère en bois de noyer. Oh, la cuillère en bois de noyer. Attends, ouais, mais il faut que je mélange les blancs avec là. Dis donc, au Moyen-Âge, ils expliquaient bien, mais en même temps, pas si bien que ça. En plus, ils oubliaient des ingrédients. Est-ce que Mercotte viendrait pas du Moyen-Âge? Donc là, je suppose qu'il faut que je mélange ça. S'il faut pas que je mélange ça, je ferai la recette et ça me ferait chier. Mais bon, c'est expliqué comme ça. Hein. Puis ajouter les blancs avec une cuillère en bois de noyer. Ouais, c'est bon. Est-ce que c'est chelou? Un peu. Je suis trop con, je vous ai pas montré à quoi ça ressemblait. Putain. Tu vas rire, mais ça a l'air trop bon. Et il fait chaud, putain, la vache, avec le four, là. Donc on est rendu à cette texture-là, à peu près. Vous voyez, ça ressemble à ça. Ça a l'air bon. Je vais goûter. Oh, c'est bon. Bon, alors moi, je ferais bien un truc quand même, parce que c'est pas marqué dans la recette. Beurrer les moules, ce serait pas un truc mauvais à faire, je pense. 25 minutes, il est minuit 10 sur ma pendule, c'est parfait. Alors, du coup, encore pourri. Attends, je suis en train de me dire, il va falloir faire pile poil la quantité. Attends, ouais, ça fera jamais 4 soufflés, ça. C'est pas des moules en pierre, ça, c'était des galets, les machins. Bon, bah j'en ai... Attends. Oh, merde. Si, c'est bon. On va racler le fond et puis ça ira bien. Allez, remplis-toi, Michel. Ça, c'est des petits ramequins qu'il faut, en fait. C'est un apéro, ça. Eh ben, ma foi, tout le monde est au même niveau. Par contre, je me posais la question, c'est ça va vraiment lever, ça? J'ai un doute. Ça va être la surprise du chef. Vraiment la surprise du chef. Si ça foire, bah, vous le verrez. Nous avons donc nos 4 plats. Nous allons ouvrir notre four qui est un thermostat 5. C'est un four à gaz qui est toujours allumé, bien sûr. Nous allons mettre ça là-dedans. Et nous allons faire un tour dehors. Alors, oh la vache, la chaleur là-dedans. Messieurs, à bientôt. Oh putain, 25 minutes. Il est 13. On va attendre. Donc là, il est 14. Donc quand il sera 0h39, je viendrai chercher ces petits soufflets du Levant. Et là, nous verrons déjà à quoi ça ressemblait. Et est-ce que c'est bon? Là, j'en ai 4. 3 pour ce soir et 1 pour le test. Bonjour. Putain, dis donc, ouais, c'est la première fois que je vous filme en grand angle. Vous êtes en forme, c'est bon? Impeccable. Et toi? Papatou, il fait la gueule. Papatou, il fait toujours la gueule. Quand j'arrive, Papatou, il est content parce qu'il boit. Mais sinon, il fait toujours la gueule. Et les doigts devant la caméra, bravo. Bien joué. Bon. Ça, il y a presque plus à manger pour les lapins. Il va falloir que j'aille en chercher. Ah oui, il faut que je vous montre quelque chose. L'autre jour, il y avait longtemps que j'avais tondu la pelouse, tu vois bien. Et qu'est-ce qui est apparu devant moi? Un magnifique massif de trèfle. Donc, je vais te montrer. Tu vois bien? En plus, ça a le temps de repousser. Tu vois là-bas? Tu vois tout ça là? Ça, c'est du trèfle. Je l'ai pas tondu exprès pour le garder pour mes lapins. Parce que comme tu le vois, il est magnifique. Voilà, tout ça, c'est pour les lapins. Voilà, ça va jusqu'à là-bas. Hein. Donc, j'ai pas tondu ça. Et ça va être... Ça va être en fait tout le coin pour les lapins. Donc je leur en donne pas tous les jours bien sûr. Tu vois, je prends les plus gros. Au fur et à mesure, ça continue de pousser derrière. Et ainsi de suite. Quand je suis rendu au bout, et bah du coup, j'ai juste à revenir au point de départ. Et j'ai du trèfle. C'est pas beau ça? Et je peux te dire que quand ils me voient arriver avec le saut de trèfle, ils sont contents. Bah vous allez voir. Ah, comme ça, il y en a qui voulaient des nouvelles des lapins. Bah écoutez, je vous envoie là des nouvelles. Je leur en donne en général une fois tous les 3 jours. Bah, il y en a assez. Surtout qu'il est bien tassé le saut. Ah regarde, as-tu vu tout ce trèfle qui vont être contents les lapins? Coucou! J'ai ramené du trèfle. Vous allez être contents. Hop! Ah bah là il y a du monde là. Ça va, je vous dérange pas. Et toi, gros lapiné, on te voit plus là. Là c'est trop sombre là. Putain, mais tu fous un bordel dans ton machin, toi. Oui, je te donne du grain. Je vais te donner à boire, parce que je suppose que t'as soif. T'as qu'à arrêter de foutre tout ton bordel aussi là. L'autre monsieur a soif, mais monsieur Ben sa gamelle tous les jours. Regarde, tu vois, il a soif. Il a soif, mais en même temps il boit et après il doit foutre sa gamelle en l'air. Je sais pas ce qu'il fait. Ça va, maman lapin? Regarde donc, tu vas être contente. Qui c'est qui a roulé sur une planche pleine de clous? C'est moi. Pourquoi j'ai roulé sur une planche pleine de clous? Parce qu'il y avait du vent et tu vois cette planche là, elle était tombée là et du coup bah, moi quand j'ai avancé là, quand j'ai reculé la remorque avec la voiture, j'avais pas vu et du coup j'ai roulé dessus comme un con. Avez-vous vu tout ce trèfle qu'il y a là quand même? Tu vois, ça c'est bien parce que ça c'est naturel, ça ils aiment ça les lapins et en plus eh ben j'ai rien payé du tout. Ça pousse tout seul. Vive la nature. Bon les poupoules, normalement vous avez à boire. Normalement il y a à boire, c'est bon.
Normalement, il y a peut-être des œufs, remarque. Est-ce qu'il y a un œuf d'oie? Oh, je le vois. Qu'est-ce qu'il y a là? Un œuf de poule? Oui. Tout petit, mais un œuf de poule quand même. Et là donc, hop. Voilà, impeccable. Nickel. Un œuf d'oie. Bah merci beaucoup, mesdames. Ça va? Tranquille, Pépé? Tu veux que je te caresse? Non? Toi, tu veux que je te caresse, toi? Non? Bon, allez, retournons à nos fourneaux. Messieurs, dames, ça fait 25 minutes que tout est au four. Nous allons donc éteindre celui-ci. Et nous allons donc sortir ça du four et j'ai hâte de voir le résultat. J'ai hâte surtout de goûter. Alors, attention à la chaleur. Ah, ça a bien soufflé. Hein. Regardez donc ça. Pas l'air mauvais du tout, ça. Hein. Je vais m'assire. Oh non, il commence à dégonfler. Bah, tu vas me dire. Ah. En tout cas, ça sent super bon. Et ça a l'air d'être super chaud aussi. Allez, lequel je mange? Lui. C'est quand même un truc de ouf. Vous vous rendez compte que j'ai juste trouvé un livre sur un jeu vidéo et j'en ai fait une vidéo. Et j'ai fait la recette. Et en plus, ça a marché. Enfin, ça a marché. Attends, j'ai pas goûté encore. Alors, ça ressemble à quoi? Ah ouais, souffler. Ouais, c'est... Si, ça... Ouais, à mon avis, il faut souffler dessus, là. C'est trop bon. C'est léger, c'est aéré. C'est hyper bon. J'en reviens pas. T'as une texture marrante. Ouais, c'est un bon goût, c'est fondant, c'est... On a l'impression de manger un nuage. C'est trop... C'est bizarre comme sensation, mais... En vrai, c'est bon. Je pense limite un tout petit peu plus de sel. Ça serait pas trop mal. Mais c'est bon. Donc c'est ça, ouais, c'est un soufflé au fromage. Bah, c'est super bon. Je garde la recette. Je vais garder la recette parce que c'est vraiment trop bon. Faudrait que j'essaye l'autre recette. Il faut que j'en trouve d'autres. Un livre de recettes de jeux vidéo, sans déconner. Oh putain. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu sortie du contexte, on va dire, de la chaîne. Et encore, quoique, je trouve pas tant que ça. Ces soufflés sont excellents. Essayez-les, franchement, essayez-les chez vous. Je mettrai la recette en description. Peut-être pas en onces, mais en grammes, du coup. Et c'est fabuleux. C'est un truc de ouf. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Et tu vois, comme quoi, la moindre recette que tu trouves, faut l'essayer. Bon, et bien sur ce, n'hésite pas à aller voir ma page Instagram, qui est pas forcément très active, mais il se peut qu'il y ait une photo qui se dérobe par-ci par-là, une petite vidéo, un petit extrait, ne sait-on jamais. Ma page Facebook qui est sur le même principe que le compte Instagram, qui est un peu... disons qu'il faut que je trouve le temps de le faire correctement, mais ça viendra, vous inquiétez pas. N'hésite pas à aller sur la cagnotte Tipeee si tu le souhaites, parce qu'elle est toujours là, ne sait-on jamais. Et surtout... abonne-toi, mets un commentaire et mets j'aime. Ça fait 6 choses à faire, je sais, c'est beaucoup. Non, 5 parce que la cagnotte, c'est vraiment pas obligatoire. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, merci à ceux qui me soutiennent, merci à mes abonnés qui me suivent encore et toujours. Merci aux nouveaux abonnés qui vont arriver sur cette vidéo, je l'espère. Merci à ceux qui mettent des commentaires extrêmement sympas, ça me touche toujours. Et surtout, n'hésitez pas à mettre j'aime et je vous dis à bientôt. Allez, bisous. Je me...